Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous pose là, je prends... Je vous reprends. Bon, je vous reprends, hein, si on la refait. C'est une ouverture de vlog, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais vous mettre là. Ah, non, ça passe pas, pourquoi? J'ai plus de batterie. C'est pas grave, ça, on s'en fiche. J'essaye de vous caler, voilà, c'est bon, ça marche. Je fais comme je peux, et c'est bien, je peux vous tourner. C'est trop cool. Non, on va se calmer un petit peu. Tac, voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On a passé un week-end tranquille. On n'a pas fait grand-chose à part du rangement, encore. Chloé, elle a rangé totalement sa chambre sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Déjà, samedi, truc qui est pas normal chez Chloé, c'est que c'est une grosse dormeuse. Je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est une grosse dormeuse. C'est que à 10h30, je ne la réveille pas. Elle est partie jusqu'à midi, voire peut-être même toute la journée si je pense. Il faudrait que je teste un jour. Ça a toujours été comme ça. Quand elle était bébé, c'était pareil. Fallait que je la réveille à 10h parce que sinon elle mangeait pas quoi en fait. Je sais, un bébé on la réveille pas, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça, je la réveille. Sinon j'étais bloquée à la maison quoi. Il y a des bébés, ils sont réveillés plus tôt parce qu'ils doivent aller chez nous. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, elle est élevée à 8h. Et quand je dis 8h, déjà ça me paraît chelou de sa part. Et donc je l'entends descendre une première fois. Je l'entends remonter, je l'entends quelques minutes plus tard redescendre. Donc moi je me lève, je me dis bon il y a peut-être un problème, elle est peut-être malade. Donc je vais la voir, elle me fait coucou maman. Je dis bah ça va pas, tu dors plus? Elle fait ben non j'ai mes règles. Ok d'accord. Et je dis bah pourquoi tu fais que ça, monter et descendre? Elle fait bah j'ai mal fermé la porte de la cuisine donc Tidus était monté à l'étage. Donc je fais ah donc c'est ça que j'entendais. Ok. Je sais pas, écoute, si tu vas pas te recoucher, tu peux descendre et déjeuner, hein. Je sais pas parce qu'on n'est pas réveillé que tu peux pas te servir, t'es grande assez, quoi. Et du coup, donc moi je vais prendre ma douche, c'est la première chose que je fais quand je me réveille, sauf pendant les vacances où oui, là, je traîne. Mais généralement, même le week-end, c'est la première chose que je fais, c'est me laver en premier lieu. Et après, je déjeune. Ça, si je reçois du monde, je suis apprêtée. Et parce que souvent, ça arrivait, mais moins. Avant, ma mère, elle venait à des heures, 9h30, 10h, et nous, le week-end, c'est cool Raoul, quoi. Et j'ai compris qu'avec le temps, que le cool Raoul avec ma mère, c'était un peu compliqué à gérer. Donc, plus maintenant, parce qu'elle sort de moins en moins, elle sort de moins en moins. Elle sort encore, mais elle vient moins à la maison, parce qu'elle a compris que mon mari était en télétravail, et que quand elle venait, des fois, elle était plus... elle dérangeait entre guillemets plutôt qu'autre chose. C'est normal, il est en télétravail et le bureau pour lui c'est le séjour malheureusement et pas de bruit, c'est compliqué quoi. Enfin bref, et donc du coup pendant que je vais me laver, Chloé qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les persiennes, elle met la chaise près de la porte baie vitrée pour Rainbow pour qu'elle puisse profiter du soleil. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait pas mal de trucs quoi en fait, assez étonnamment. Je regarde parce que je pensais qu'elle m'a livré, enfin non. Donc ouais, elle ouvre les persiennes, elle s'occupe des chats, elle leur ouvre et tout, elle se sert à manger. Je descends, je vois que les persiennes sont ouvertes, je fais c'est toi qui as ouvert les persiennes? Bah oui. Ok, d'accord. Je vois la chaise, on a oublié de ranger la chaise, puis elle fait non, c'est moi qui l'ai mis. Ok, d'accord. Et en fait ça a été ça quasiment toute la journée, c'est-à-dire que au matin, bon tranquille, elle squattait son lit après avoir pris sa douche. Et l'après-midi, en fait je la voyais venir faire des allers-retours. Regarde ce que j'ai retrouvé, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Et puis au soir, au moment de passer à table au soir, elle me fait au fait j'ai rangé ma chambre. Et là, son père et moi on se regarde. Il y a un problème. C'est pas Chloé, il y a eu un changement dans la matrice, un truc, je sais pas.
Et franchement, là, quand elle dit ranger, c'est vraiment ranger parce qu'elle nous sort. C'est pas, j'ai pas juste poussé les affaires, hein. J'ai rangé même mon bureau. On avait envie de tomber de notre chaise carrément. Non, franchement, elle a rangé sa chambre, ça fait du bien. Donc du coup, on lui avait dit en plus que courant avril, on va faire sa chambre. Donc du coup, comme ça, c'est rangé, c'est fait, c'est propre et tout. Moi, j'en ai profité pour faire son Velux et le mien parce que j'en avais marre quand je levais les yeux de voir de la poussière. Donc du coup, j'ai nettoyé les deux Velux. Je voulais faire celui de l'atelier de mon mari, mais mon mari a dit non, je le ferai. Démerde-toi. Voilà, c'est tout, démerde-toi. Moi, je m'en fous. Hein. Le mien est fait, c'est propre, c'est nickel. Bon, j'ai failli foutre en l'air mon ordinateur et une machine parce que quand on tourne le Velux complètement, bah, y a de l'eau qui coule pour le mien. Celui de Chloé, j'ai pas eu trop de problème, mais le mien, il y a de l'eau qui doit stagner quelque part, je ne sais où. Et j'ai failli foutre en l'air mon ordi. J'ai juste bougé à temps, j'ai crié « Ah, au secours, il y a de l'eau !» Et mon mari est venu et puis il a bougé mon ordi. Mais enfin bref. Donc du coup, ouais, week-end simple. On n'avait pas envie de bouger. On n'avait pas... on avait personne qui venait à la maison parce que en ce moment beaucoup sont pris et puis on a des choses de prévues qui se mettent en place en avril avec la famille, avec les amis, donc là ça nous permet de nous ressourcer, nous recharger et tout. Surtout que mon mari a eu quand même une semaine assez compliquée où il travaillait très tôt et finissait très tôt aussi, mais du coup il y avait des soirées donc il y avait du mal à recharger ses batteries. Donc ce week-end franchement pourtant il n'a pas énormément dormi. Je lui avais dit profite, dors et tout, et finalement non, il en a profité pour avancer dans ses figurines. Il a fini une figurine d'un manga qu'il aime bien, c'est Date Live, donc je vous mettrai sa figurine là. Et là, il est en train de finir une commande qu'il avait depuis le mois d'avril l'année dernière. Donc pour vous dire, faut pas être pressé avec lui. C'est fait, c'est nickel et tout dans tous les détails, hein, mais faut pas être pressé. Moi j'attends une figurine depuis 1 an. Qu'il a acheté, hein. Le patron, le modèle, il a dû l'acheter parce que c'est Nénette qui l'a modelé. Il a payé 50 balles et je lui ai dit il faudrait peut-être que tu la fasses parce qu'il faudrait pas que tu l'aies payé pour rien quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. C'est tes sous, c'est pas les miens, mais bon quand même ça me ferait un peu chier quoi. Donc du coup, et vu que c'est une de Straight Kid, j'aimerais bien la voir quand même. Je dis ça, je dis rien. Alex, tu vas être jalouse. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref. Donc voilà, et cette semaine, normalement, logiquement, c'est plutôt calme. On n'a quasiment rien de prévu parce que c'est la semaine avec Monsieur Travail. Moi, j'ai quelques petits trucs à faire, notamment au niveau de mon entreprise. Donc je vais nettoyer déjà mon imprimante parce qu'elle en a besoin. Et je vais faire quelques petites choses que j'ai en tête. Mais je vous en parlerai plus dans la semaine si j'y pense. Je vais lancer le pack qui sera composé d'un mug avec des chocolats. Donc je vous le mettrai aussi. De toute façon, il sera certainement déjà en ligne quand la vidéo sera en ligne. Et ensuite, j'ai plusieurs vidéos à tourner et à monter aussi. Ce serait bien. Au cours de la semaine, j'ai notamment les questions, la FAQ. Donc ce sera une petite... pardon, je perds ma voix. Une petite FAQ, il n'y aura pas grand chose. Je voulais l'inclure à un vlog, mais finalement, je vais le faire à part. Il n'y a pas énormément de questions. En plus de ça, j'avais fait une FAQ sur Instagram, sauf que j'aurais dû faire les captures. Je ne les ai pas faites. Je me souviens à peu près de ce qu'on m'a posé comme question. Au pire, du pire, je recontacterai les personnes qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions. Et pour qu'ils me les renvoient. Parce que je me souviens pas énormément de tout, mais il me semble que voilà, enfin bref, je me souviens dans le gros du gros. Et donc voilà un petit peu. J'ai beaucoup de taf, mais ça va aller plutôt calme. C'est une semaine calme. Entre deux, j'aimerais bien aussi continuer le rangement que j'ai commencé à faire dans la chambre parce que on essaye de virer le reste de cartons qui restent. Ça fait quand même 6 mois qu'on est là, un peu plus de 6 mois, ce serait bien que les cartons disparaissent. Et puis tant pis, on les mettra au grenier en attendant, ou dans le garage, et puis ça attendra au moment venu.
Et vu qu'on va avancer dans la chambre à Chloé, j'aimerais aussi faire la salle de bain. Parce que comme ça au moins l'étage il est fait. Et on est tranquille et on s'occupera de la cuisine plus tard. Même si j'ai très envie que mon lave-vaisselle soit en route, mais bon, il va attendre. Mais là, ouais, la chambre de Chloé en priorité, la salle de bain, parce que ce orange, j'en peux plus. Et vraiment, on arrive en période où il va faire beau, il va y avoir de la lumosité. Et cette salle de bain, en fait, elle fait automne, elle fait Halloween, elle fait tout ce que vous voulez, mais sauf printemps et été. Donc, et elle fait dépression, surtout. Donc vous levez et prendre votre douche dès le matin, ça vous met une claque dès le réveil. Vous avez envie d'une chose, c'est de retourner vous coucher. Enfin bref. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que là je vais faire mon ménage, j'ai un brin de ménage. Je vais aller chercher Chloé à midi, je ne sais pas si elle pourra sortir ou si elle mange à la cantine. C'est encore le noir total. D'ailleurs ça nous a valu un coup de stress au début du week-end où elle a commencé à me parler de ça. J'ai dit ah non, 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 c'est le week-end. Tu commences pas, tu mets ça de côté et on verra lundi matin. Et ben ça va pas louper, lundi matin elle a réactivé son coup de stress et elle m'a stressée. Je lui ai dit tu verras au moment de venir, tu verras comment ça se passe et tout. Laisse faire les choses, laisse couler. De toute façon là t'as pas le contrôle. Clairement c'est dommage mais c'est comme ça. Alors Chloé je sais, elle est comme moi et j'ai beau lui dire ça et je suis pareil. J'aime bien tout maîtriser et tout soit organisé et c'est vrai que je peux comprendre que ben quand on sait pas où on va et quand on va dans l'inconnu c'est merdique, mais il y a des moments ben, on peut pas, voilà, malheureusement. Donc je verrai, je sais pas si cet après-midi, ce midi je saurai si ça a été ou s'il faut que j'attende jusqu'à ce soir, on verra. Voilà. Mais moi aussi ça me perturbe cette histoire. Là aller la chercher à midi au lieu de 11h30, quand même une demi-heure de rab en moins. Ça va être chargé. Mais ça va aller. Enfin bref, je vous laisse et puis je vous reprendrai, alors pas demain, mercredi sûr. Parce que demain je vais faire journée off. C'est-à-dire que je vais m'occuper de l'entreprise et faire ce que j'ai à faire. Comme ça au moins j'avance un petit peu. Voilà. Je vous fais des bisous. À mercredi. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous ai pas pris aujourd'hui. On est mercredi 26. Punaise déjà. Et ouais, j'ai oublié de vous prendre ce matin. Alors ce matin c'était un peu la course dans le sens où je me suis bougé les fesses à faire. Tu veux venir? Eh viens. Viens. Toi aussi t'as des choses à dire. Oui. Dis bonjour. Bonjour. Oh, c'est quoi cette tête? Donc ouais, ce matin je me suis un peu activée. J'avais beaucoup de choses à faire. Genre, j'avais du linge à faire. T'as pété. Ça pue. Du linge, j'ai fait une soupe parce que j'ai des légumes à foison dans le congélo et il faut que ça dégage pour faire un peu de place parce qu'on arrive bientôt, la saison prochaine qui arrive c'est quand même l'été et j'aimerais bien avoir des glaces. T'as rien à dire, t'as rien à demander toi. T'auras de la pâtée et des croquettes. Voilà, il est d'accord. Donc ouais... Et ensuite je voulais faire des yaourts et un gâteau et puis après flemme. J'ai fait un brin de ménage rapide et regardez ce que j'allais faire comme repas ce soir. Voilà, donc pour l'instant je suis en train de faire le prochain. Touc touc touc, je sais pas si vous voyez bien, si c'est bon, vous voyez bien. Je l'ai montré à monsieur et monsieur m'a dit message subliminal pour avoir un ramen ce soir. Pas du tout, je vois pas de quoi il parle. Il y a les surlits et les ramen, ils sont à côté. Si il ramène, c'est bien. Si il ramène, c'est bien. Et cette affiche là, je vais, ce dessin là, je vais essayer de faire en sorte de pas trop me tromper. Et je vais le faire en... Je vais l'encadrer et puis je le mettrai dans la cuisine parce que je le trouve très joli. Voilà, je voulais juste vous dire ça. J'ai tenté de faire, alors je vous montre, mais alors je ne sais plus où je les ai mis, oui voilà. J'ai tenté d'essayer de faire des nuanciers, voilà, je cherche les mots. J'avais acheté, vous vous rappelez, ces espèces de... j'ai bras courts, alors tissu du stu en kikit, de languettes pour faire des nuanciers. Et en fait, j'ai tenté hier,
Comme ça. Voilà, j'ai mis le numéro et tout. Mais mon côté... non, c'est pas ce côté-là. Perfectionniste n'aime pas trop le fait que, ben, en fait, c'est pas droit. Je sais pas si vous allez voir, t'es tout. C'est pas flagrant, hein, mais moi, je le vois. On voit déjà rien qu'à celui-là qui est très au bord, quoi. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire des cases pour être sûre et tout. Et puis, je colorie bien comme il faut, etc. Mais même comme ça, j'arrive pas à faire en sorte que ça soit bien aligné. Alors je sais, c'est qu'un détail et c'est pas grave en soi, mais ça, moi, ça me perturbe. Il faut que ça soit aligné, sinon ça va pas. Donc, après, si je trouve pas comment faire, bah tant pis, hein, clairement. Parce que le truc, c'est que quand vous mettez le... Je vois que mon mari est en train de me parler sur Facebook. Le machin et tout, ben vous voyez pas où il atterrit le bidule. Et je me suis foutue de la tronche, entre guillemets, gentiment, pas méchamment, hein, d'une nénette sur TikTok qui disait qu'elle avait acheté un truc un peu plus, pas sophistiqué je veux dire, mais plus... bah, qui ressemble pas à ça. C'est plus grand et c'est tout en fer. Et elle expliquait que bah elle faisait les machins et qu'elle trouvait pas où aller les petites pastilles de papier découpées. Et là je faisais oh, c'est bizarre et tout. Puis après elle a trouvé que ça se mettait dans une sorte de cache. Et moi je commence à le faire et tout, tac tac tac. Je dis ben il est où le papier, je secoue le machin. En fait je me suis retrouvée comme elle sur TikTok et j'étais là. Mais merde, il n'y a pas de papier. Et là je commence à faire ça. Je le montre hein, pour ceux qui... Et oh miracle! Il y a des papiers, voilà. Donc en fait, sachez que vous avez un petit compartiment qui récupère les papiers. Alors moi je savais pas, voilà. Alors c'est pas grave, hein, mais du coup ça m'a fait rire. J'ai envoyé un message à la nénette. Pour ceux qui se demandent c'est qui sur TikTok, c'est l'écolo de Gigi. Elle s'appelle Ginette. Elle dit allez Ginette, enfin bref, elle est très drôle, voilà. Allez la suivre, elle est vraiment géniale. Et ah, il y a plein de poils à Tilus. Et donc voilà, quoi d'autre? Quoi vous dire? Bah c'est tout. C'est tout. Je vais... je sais pas si je continue à colorier ou si j'arrête là aujourd'hui. J'avoue que il est 18h25. Si je veux faire à manger, bah, il va falloir que je réfléchisse à quoi manger. J'ai fait aussi celui-là. Alors, je suis dégoûtée parce que j'étais bien partie et tout. Mais je me suis trompée au niveau du carrelage. Je voulais mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Et je me suis trompée en prenant le feutre. Mais c'est pas grave, hein, je vais le continuer et puis voilà, c'est tout. Mais vraiment, les Cozy Colos, j'ai l'impression qu'il y a un truc noir, un nuage noir, ça veut pas, ça veut pas. Enfin bref. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais... Non, Tidus, je vais arrêter là pour les coloriages. Et puis bah, je vous reprendrai soit demain ou après-demain. Voilà. D'ailleurs, mon mari m'a demandé pourquoi je ne filmais pas quand je coloriais, alors que je pourrais. Hein. J'attends d'avoir un bras machin, pour un support, pour supporter mon téléphone. Voilà, parce que là, je peux pas... Alors, je cherche, mais il faut un truc alors qui soit pas sur le bord, parce que c'est à moins que je le mette sur ce bord-là. Mais je vais essayer de trouver avec une pince plutôt qu'un truc à visser. Parce que j'avais ça de base et ça allait très très bien. Voilà. Enfin bref, je vous laisse et je vous reprendrai donc demain ou après-demain. Et dès que j'ai ce qu'il faut pour supporter mon téléphone et faire des coloriages et filmer, il se peut qu'il y ait des lives sur TikTok. Donc je vous mettrai mon TikTok sur ce vlog là. Comme ça, si ça vous intéresse, et ben, vous n'aurez plus qu'à vous abonner. Voilà, c'est pas une obligation. Les vocales de ma fille sont en route. Allez, je vous laisse. Et du coup, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 28. Moi, ça va. Alors, je viens de finir un coloriage. Mystère. Il est canon. J'adore. Je vais le vernir et puis l'encadrer. Donc, il va falloir que j'aille chercher un cadre à action. Voilà. Et en me baladant sur TikTok, je suis tombée sur un autre compte, celui de
Bounette Créatif. J'ai trouvé son Telegram. Du coup, elle partage beaucoup de colos, notamment... Oh. Je sais pas si vous allez voir. Sakura. Je sais pas si vous connaissez. Et un que ma fille, elle avait justement la veille, elle m'avait dit, ouais, s'il y a le personnage, je sais plus quoi, exactement le titre, le nom de ce personnage de... c'était quoi? Demon Slayer. Et un autre, je crois, de Bungo Stray Dog. Et aussi les carnets de l'apothicaire. Ben, elle dit, ça, c'est pour moi. Les carnets de l'apothicaire. Donc il va falloir que je l'imprime 2 fois parce que bah, moi aussi je voudrais l'avoir vu que j'avais bien aimé. Comment vous dire que le truc commence à se remplir et qu'il va falloir que j'en rachète un ou je verrai un. Pour l'instant il est pas encore plein quoi, mais bon. Voilà. Et il faut que je réimprime aussi d'autres que j'avais imprimés sur des feuilles toutes fines. Je crois que là c'est Princesse Monoke, je sais pas quoi. Celui-là c'est Totoro et le chat bus. Donc je vous les montre pas complètement, vous allez pas les voir. Et après il y en a un autre. Ouais, il y a Mario aussi. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Enfin, bref, il faut que je les réimprime parce que là ils sont sur des feuilles simples et du coup bah, ça va pas le faire. Voilà. Enfin, bref. Du coup, voilà. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah, hier matin, j'ai fait des yaourts, un gâteau, un brownies, c'est simple et efficace. Une lasagne pour le midi parce que bah, il fallait que ça soit prêt quand Chloé elle arrive vu que j'allais la chercher, cette histoire de aller la chercher à midi pour pas qu'elle mange à la cantine parce qu'on savait qu'elle allait rien manger et du coup payer pour rien, bah, ça vaut pas le coup quoi. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que les enfants puissent pas venir avec leur propre nourriture. Comme ça au moins t'es sûr qu'ils mangent. Bon, après il y en a ils abuseraient et les parents donneraient que un paquet de chips et puis pas de viande et pas forcément de légumes. Je sais que bon, de ce côté là au moins c'est plus ou moins contrôlé avec la cantine, mais enfin bref ce serait bien, mais bon. Canada c'est ça je crois, donc du coup ouais, donc j'ai fait ça et l'après-midi bah, j'ai fait mon jardin. J'ai fait mon jardin, j'ai mis en place les meubles de jardin, comme ça au moins j'arrive à peu près, je dis bien, à me situer et à m'organiser dans l'espace du jardin, parce qu'il est plus petit, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce que je voulais, hein. J'ai quand même passé à peu près entre une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire le jardin. Mais entre 2 sacs poubelles complets d'herbes, je sais, je pourrais les mettre dans le compost, mais le compost il n'est pas encore monté parce que je ne sais pas où le mettre. Alors qu'avant je faisais je crois 4, 5 voire 6 sacs d'herbe complets. Donc je vais pas me plaindre, on a quand même moins. Bon après j'ai pas fait au plus bas, j'ai fait au plus haut. Je sais que normalement les premières tontes, moi on m'avait toujours dit, les premières tontes faut les faire au plus haut pour éviter d'avoir tout ce qui est pissenlit, mauvaises herbes qui viennent envahir le jardin. Et comme j'ai quasiment rien en pissenlit et mauvaises herbes, j'ai quelques mauvaises herbes mais j'ai pas de pissenlit, ben je vais pas non plus titiller la terre pour ça quoi. Donc voilà. Donc oui, donc j'ai fait ça et j'ai remarqué que ben, j'avais beaucoup de choses à nettoyer, notamment table et puis chaises. Bon les chaises je vais voir pour les changer si je peux. Le salon de jardin lui-même il est sale aussi. La terrasse et pour pouvoir en profiter quoi. Donc ça je vais le faire assez rapidement. J'avais dans l'idée, donc je sais pas si ça sera cette année ou l'année prochaine, de mettre une pergola pour avoir un peu d'ombre au niveau du jardin, parce que je suis toujours dans l'optique de l'ancien jardin où on était plein sud et donc on avait du soleil toute la journée, enfin
une grosse partie de la journée, c'est-à-dire que je crois que de 10h, 11h on va dire, à 19, 20h, on avait plein soleil sur la terrasse, donc on crevait de chaud et on n'en profitait pas vraiment, surtout par canicule, imaginez, c'était imbuvable, insupportable. Là, il était 14h, je crois même pas, l'ombre commence à arriver sur la terrasse, donc je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre une pergola? En fait, le seul truc qui est positif avec une pergola, c'est que s'il pleut, bah, vous êtes à l'abri de la pluie. Donc voilà, mais sauf que si je mets une pergola, il faut que la pergola fasse moins de 3 mètres de large, enfin de long. Enfin, de large, 3 mètres c'est pas grave, puisque je crois qu'elle fait 3,60 m la terrasse, mais de profondeur, je sais pas comment expliquer, il faudrait qu'elle fasse un peu moins de... Si elle faisait 2 mètres, ce serait nickel en fait. Et je sais pas si les pergolas déjà faites, je peux pas les réduire. Si c'est le cas, je peux le réduire, bon bah voilà, banco, et je prendrai la moins chère parce que bon bah on est en location et que ça me ferait chier de payer X euros pour un truc que je vais modifier. Et puis comme j'ai les pieds d'ancrage, je sais pas comment ça s'appelle, je veux dire des pieds d'ancrage, pour mettre en sol, ça venait, je crois que ça venait du chalet de mon père, du camping. C'est les seules choses que j'ai pu récupérer, parce que de base je voulais récupérer le chalet, sauf que le chalet il est tombé en miettes. Donc on a laissé tomber et puis voilà. Mais sinon j'aurais bien voulu récupérer le chalet. Et dans un sens je me dis heureusement, parce que si on aurait récupéré le chalet, j'aurais pas pu le mettre dans le jardin là actuel. Et ça m'aurait fait chier de le laisser. Déjà que j'ai laissé des dalles et voilà, je l'ai un peu... voilà. Donc voilà, enfin bref, là vraiment... la priorité pour moi ce serait de trouver des dalles en don, ce serait bien, ou pas cher, voilà. Donc j'ai besoin de, je sais plus, je crois que j'avais, quand j'ai calculé, je crois que c'est 12, donc 24 dalles. J'ai besoin de 24 dalles pour agrandir un peu la terrasse. Je vais m'amuser. Parce que non seulement le jardin est en pente, donc en fait quand vous êtes au bout du jardin c'est haut, quand vous arrivez à la terrasse bah, ça descend, et en plus tout le jardin n'est pas droit. On avait ça aussi à l'autre maison, c'était pareil, c'était en pente mais moins, et c'était blablabla aussi, mais moins. Là c'est beaucoup et franchement donc, je vais m'amuser, mais voilà, j'aimerais bien trouver des dalles pour pas trop cher et pouvoir au moins agrandir la terrasse, ce serait une première chose que je voudrais faire. Et si c'est pas ça, c'est au moins acheter des chaises potables. J'en ai vu à B&M une vingtaine d'euros. Et soit je patiente et je me dis j'attends juillet, août pour les soldes, mais je me dis ils vont gonfler les prix. Soit je regarde, je ziote hein, sur tout ce qui est marketplace, etc. Quelquefois il y aurait un monsieur ou une madame qui revendrait quelque chose de pas trop cher. Et bah, je me dis je prends et puis voilà. Donc voilà, un petit peu les choses. Donc la semaine prochaine, logiquement, je vais regarder, je vais vérifier, il fait beau. Et je vais nettoyer le jardin. Je ferai peut-être des vidéos, je filmerai peut-être. Parce que, bon, en termes de nettoyage, j'ai du boulot. Mais en termes d'aménagement, en gros, c'est juste tailler quelques petites choses comme les hibiscus, je sais pas si ça se taille maintenant, il faut que je me renseigne. Les rosiers, il faut que je les taille. Planter des graines éventuellement, parce que j'ai des choses qui sont en train de germer dans mon garage et je pense que je vais les planter. Ça fleurit, c'est bien, ça fleurit pas, mais ce sera pour l'année prochaine. Et si ça fleurit pas du tout, tant pis. Que ça pourrisse dans mon garage ou en sol, bah, c'est la même chose. Donc voilà, quand je regarde la météo, on a un temps correct la semaine prochaine jusque le 9. C'est frais, mais ça va. Voilà, donc j'ai bien fait de faire le jardin. Donc le tout c'est que je vais voir s'il y a moyen de déconnecter la machine à laver pour que je puisse brancher mon Karcher pour pouvoir faire la terrasse et tout. Bon, je vais peut-être pas faire la table et les chaises parce que je pense que si je le fais au Karcher je vais les casser. Mais au moins la terrasse. Voilà. Après le reste, bah, au jet d'eau, c'est vrai que ça peut être difficile de faire un premier jet au jet d'eau. Donc ouais,
à voir. Parce qu'on a quand même galéré pour brancher cette machine à laver, pour pas qu'elle fuit et tout. Donc on verra. Et après, ben, pendant les vacances, je sais pas. Monsieur est en vacances la première semaine. Et il fait beau les 3 premiers jours. D'ici là, ça peut changer. Et après, il pleut. Donc, on verra. Enfin bref, petit vlog, il n'y avait pas grand chose. J'ai pas beaucoup partagé de trucs parce que j'ai pas. C'était une semaine assez, je vais pas dire compliquée en soi, elle était simple, mais c'est juste que le matin je courais énormément entre guillemets. Et avec cette histoire pour Chloé, au final ça a bouleversé beaucoup de choses au matin, mais pas l'après-midi. D'ailleurs, si vous voulez savoir, ça s'est bien passé, son stage, mais ça l'a pas plus avancé que ça en fait, parce que logiquement c'était pour l'orientation scolaire et au final je suis désolée, Rainbow est en chaleur. Et donc au final, elle n'est pas plus avancée que ça parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle, ce qu'elle voulait comme renseignement, c'était plutôt savoir où partir, dans quel lycée, etc. Et au final, elle n'a rien eu. Ils lui ont dit, t'as qu'à regarder sur internet. Ok. Bon, écoute. Elle a perdu 4 jours de son temps à faire du collage, du découpage, tout ce que tu veux, pour ça. Donc c'est un peu... Pour quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, le stage sert à quelque chose. Ça débouche sur, au final sur ce que tu creuses en toi pour savoir dans quel domaine t'es bon et tout. Et du coup, ça te permet de savoir ce que tu veux faire. Mais pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, c'est juste qu'il ne sait pas où s'orienter, quel lycée, etc. Ça ne sert strictement à rien. Et en fait, pour Chloé, ça ne lui a servi à rien. Voilà. Donc du coup, c'est pas grave. On a eu quelques adresses par d'autres personnes, notamment une personne qui a acheté des mugs chez moi, chez la petite sublimeuse, pardon. Donc je verrai avec l'adresse qu'elle m'a donnée. Après, il y a la cousine à Chloé qui fait ce genre d'études. Donc on verra, on va se renseigner un peu à droite à gauche. On connaît certaines adresses, certains lycées. C'est juste qu'on aurait préféré avoir le plus de détails, sans trop avoir tous les détails, parce que oui, t'as pas tous les détails par d'autres personnes, mais avoir le plus de détails possible pour nous dire, là, tel lycée, c'est pas vraiment ce que tu veux, c'est pas de l'art, art manga, etc., c'est plus art, publicité, etc., voilà, ce qu'on aurait voulu, c'est savoir ça. Mais là, débrouille-toi. Bref. Donc, oui, on va faire avec. Du coup, moi, je vais vous laisser. Et puis, pour ce petit vlog, qui j'espère vous aura intéressé quand même, en émoticône, je suis en train de regarder en même temps. Qu'est-ce que vous pourrez mettre? On va mettre... Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la nature? On va mettre le panneau traversée d'enfants. Ça n'a rien à voir avec la nature, mais moi j'aime bien le petit panneau traversée d'enfants par rapport à l'école. Voilà. Du coup, moi je vous laisse et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et un peu plus de contenu puisque il y aura le jardin. Voilà, des bisous. Passez un bon week-end.